Masret Ktubot, Daf Nun Gimel 53, nous commençons Daf Nun Bet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Rav Papa, Yasekle les barrés. La Gemara nous raconte que Rav Papa, Yasekle les barrés, s'était occupé du mariage de son fils. Be Abba Sura'a, chez Abba Sura'a. Et Rachid nous explique qu'en vérité, Abba Sura'a était le beau-père de Rav Papa, et Rav Papa a marié son fils à sa belle-sœur, à la sœur de sa femme. Et donc Rav Papa a été chez ce Abba Sura'a, à Zelimirtavle Ketubata, pour faire écrire la Ktuba, c'est-à-dire pour que le père Abba Sura'a s'engage de donner une Nedunia, une dot, donc de donner suffisamment pour son beau-fils, pour le fils de Rav Papa. Shama Yehuda Bar Merimar. Lorsque Yehuda Bar Merimar a entendu que Rav Papa allait donc chez Abba Sura'a, Nafak Ata, il est sorti, il est venu, Trazélé, et il est apparu, et il est venu devant Rav Papa, mais qui m'a tous les pétrins, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Abba Sura'a, et bien là, avec un mufter miné. Yehuda Bar Merimar a dit à Rav Papa, bon, maintenant je vais partir, je ne rentre pas avec toi. Amarlé, Rav Papa lui a dit, Niol Marbeadeh, pourquoi tu ne rentres pas avec moi? Rentre avec moi, monte avec moi, chez mon beau-père, au moment où il va donc inscrire, donner une dot pour sa fille. Chazé de l'Oaveni Chale. Rav Papa a vu que Yehuda Bar Merimar n'était pas consentant, il ne voulait pas monter. Amarlé, alors Rav Papa lui a dit, pourquoi tu ne veux pas monter avec moi? Maïdatecha. Quelle est la raison? Et qu'est-ce que tu penses? Certainement que tu ne veux pas monter. Mishum d'Amarle Shmuel Rabbi Yehuda Shinena, parce que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, qui était surnommé Shinena, Loteve be'aboure achasanta. Ne fais pas partie de aboure achasanta lorsqu'on fait passer un héritage, afilu barabisha le baratava, même d'un enfant qui n'est pas bon à un enfant qui est meilleur. C'est-à-dire que ne participe pas lorsqu'un homme va faire un don, va enlever, va déshériter son fils qui ne se conduit pas bien, pour donner plus à son fils qui se conduit bien. Eh bien, Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, ne participe pas à une telle chose. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir quelle est la descendance qui va sortir de cet enfant, de ce barabisha, de cet enfant, même si aujourd'hui il ne se conduit pas bien. Peut-être que demain, il aura une bonne descendance, et donc sa descendance mérite de recevoir l'héritage du père. Donc toi, ne participe pas lorsqu'on vient enlever un héritage, et lorsqu'un homme fait un don à son fils de son vivant, aux dépens d'un autre fils, ne participe pas. Et donc, Rol Sheken, tu penses certainement, là c'est Rav Papa qui dit à Yehuda Bar Merimar, tu penses certainement que, à plus forte raison, Mibara le Barta, que si on va enlever un héritage d'un garçon pour donner à une fille, tu ne dois pas participer. C'est-à-dire, tu penses que quand Abba Saroua va donner un peu plus à sa fille, donc c'est aux dépens de ses enfants, puisqu'il va enlever de leur héritage. Et donc tu ne veux pas participer. Eh bien, sache que Haïname Takanta de Rabbanani, ça aussi c'est une takana des Chachamim qu'un homme doit donner à sa fille, puisque d'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochai, puisque Rabbi Yochanan a dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme nous avons vu plus haut, qu'un homme doit faire en sorte de donner à sa fille. C'est pour cela que les Chachamim ont institué la Ktuvat Binindirim, comme nous avons vu, que lorsqu'une femme décède du vivant du mari, lorsqu'ensuite le mari décède, eh bien les enfants de cette femme vont d'abord reprendre toute la Ktuba, c'est-à-dire les 200, et aussi tout ce qui est inscrit dans la Ktuba, la dot que le père a donnée, et ensuite on procédera à l'héritage avec les autres enfants, même si cet homme-là avait plusieurs femmes, donc les enfants des autres femmes. Donc on voulait assurer aux enfants de cette femme la Nednia, la Ktuba, ce que son père avait donné au moment du mariage. Pourquoi? Pour que le père puisse donner donc plus et de bon cœur à sa fille. Donc on voit que ça fait partie de la Takana de Chachamim, de Takana de Binindirin. Donc après tout, ce n'est pas si mal si un homme donne à sa fille une dot, même importante, même si c'est aux dépens des autres enfants. Donc pourquoi tu ne veux pas monter avec moi? Amarlé. Yehuda Bar Merimar lui a répondu, ça c'est vrai, mais anémilemi daté. Ça c'est seulement si quelqu'un veut de lui-même donner. Mais la souillé, namé. Est-ce que tu penses que aussi le forcer
c'est une chose bien, ce n'est pas bien de le forcer. S'il veut donner, c'est bien de donner. Amarle, il lui a dit, Atumi kamina lecha de ol vasi, est-ce que je t'ai demandé de monter avec moi et de le forcer? Ol velotasi kamina, je t'ai demandé de monter, mais ne dis rien, ne le force pas. Alors, Yehuda bar Meriba a répondu à Marley, mais il a edidi aino asiya. Dire si moi je monte, c'est comme si je le force. Pourquoi? Parce que il va, en mon honneur, donner plus d'argent pour sa fille puisque je suis ici présent. Donc d'une certaine manière, le fait de monter avec toi, c'est le forcer. Donc je ne veux pas monter avec toi. Arfeyi. Malgré tout, Rav Papa a forcé Yehuda bar Meriba à monter avec lui. Ve'ol, et il est monté chez Abba Sorei. Pendant tout le temps, Ishtik, il s'est tu, il n'est pas intervenu, il n'a pas parlé. Ishtik Vietiv, il était ainsi assis dans le silence. Ça va. Eh bien, Abba Sora a mal traduit ce silence. Il s'est dit, ça va Raoult. Donc Abba Sora Ihu lui pense que Mirtar Ratar. On se tient, Yehuda bar Merimar ne réagit pas, pourtant j'ai des idées de lui donner tant, c'est qu'il n'est pas content, il pense que je dois donner plus. Kadvele kol maïda avele. Alors il a donné à sa fille tout ce qu'il avait pour lui donner tout ce qu'il avait en sa possession. Les sauf, une fois qu'il a tout donné, Abba Sora a remarqué que le visage de Yehuda bar Merimar n'a pas changé. Amarle, il lui a dit, maintenant aussi tu ne me parles pas. Chaye Demar, c'est-à-dire sur la vie du Rav. Lo shavi kemide nafshe, je n'ai rien gardé pour moi, j'ai tout donné pour ma fille. Donc pourquoi tu es fâché, pourquoi tu ne veux pas me parler? Amarle, et là Yehuda bar Merimar a répondu, mais iminaï didi, ça dépendait de moi. Afilu haina medekatav talnchali, même ce que toi tu lui as écrit, je ne suis pas consentant, je ne voulais pas. Je ne voulais pas non seulement te forcer, mais je pense que tu as donné trop, et donc toi tu as mal traduit mon silence. Amarle, lorsque Abba Souraï a compris cela, il a dit, oh, si c'est ainsi, Ashtanamea Derbi, je reviens, je reprends ce que j'ai voulu donner à ma fille. Amarle, il lui a dit non. Shavien Afshecha Adrana Lokamina. C'est-à-dire de te rendre Adrana, que tu reviennes sur tes paroles, ça Lokamina, je n'ai pas dit. C'est-à-dire, j'étais pas consentant que tu donnes autant, mais une fois que tu as donné, ça y est là, je ne veux pas que tu reviennes en arrière. La Gemara continue. Baemine Rav Yemar Sava mais Rav Nachman. Rav Yemar Sava a posé la question à Rav Nachman. Macha ketuvata le baala yeshla ketuvat benindirin olo. Donc rappelons le din de ketuvat benindirin pour pouvoir bien comprendre la Gemara. Ketuvat benindirin, nous avons vu que lorsque un homme écrit à sa fille de dire donne et on inscrit dans la ketuva ce que le père a donné, ce que le père de la fille de la kala a donné, c'est la dot. Ce qui est marqué dedans, donc tous les terrains, tous les bijoux, métaltélim. De même, l'aktuba, des 100 pour une béoula ou des 200 pour une bétoula, pour une jeune fille vierge. Si cette jeune fille, donc cette femme, décède du vivant de son mari, donc au moment du mariage, sur l'aktuba, le mari s'engage et dit, les enfants, les garçons que tu auras avec moi, ces enfants vont hériter de taktuba, c'est-à-dire après le décès du mari. Si la femme décède du vivant du mari, donc le mari va hériter de tous les biens, de toute la dot, de tout ce que le beau-père a donné, puisque Minatora, un homme, est héritier de sa femme. Donc le mari va tout prendre. Lorsqu'ensuite le mari décède, donc tous ces biens vont être partagés entre tous ses enfants. Tous ces enfants ne sont pas obligatoirement les enfants de cette femme. Il peut avoir par exemple une autre femme, et il a peut-être d'autres enfants. Et donc si maintenant on doit partager l'aktuba, la dot en tant qu'héritage, et on va partager également entre tous les enfants, à ce moment-là, les enfants de cette femme ne recevront pas toute leur aktuba, ils vont recevoir une petite partie. Donc le mari va assurer à sa femme que les enfants de cette femme prendront toute la dot, toute l'aktuba, avant de commencer le partage. Et ensuite, sur ce qui reste des biens du mari, on partagera entre les enfants. Donc dans le cas où les enfants de cette femme sont peu nombreux, ils sont 2, alors que de la deuxième femme, ils sont 8, donc nous avons vu que si on devait partager le tout, on allait partager en 10. Donc les enfants allaient recevoir juste 1/10 de la dot. Mais une fois qu'il y a la takana de Ktuvat Benindirin, donc les enfants vont d'abord tout prendre, donc ils vont partager à 2 la Ktuva de leur mère, et s'il reste des biens chez le père, ces biens seront partagés. Nous avons vu qu'il faut qu'il reste au moins un dinar pour qu'il puisse y avoir le din de Yerusha Minatora, pour
qu'au moins il y a un héritage, mais en tout cas, c'est à l'avantage des enfants de cette femme de recevoir la Ktuvat Binindiri. Donc maintenant, on peut comprendre la question de Ravima Sava Rav Nachman. Macha ketubata le baala, une femme qui a vendu sa Ktuba à son mari. Une femme peut vendre sa Ktuba à son mari. Comment ça? Quel est le droit que la femme a sur sa Ktuba? C'est seulement si son mari divorce ou si son mari décède que la femme va hériter, va récupérer l'argent de sa Ktuba. Une femme peut vendre ce doute à son mari et lui dire, en cas de divorce, ou si tu décèdes, eh bien, je n'ai pas de droit sur la Ktuba. Je ne réclamerai pas ma Ktuba. Bien sûr, dans le cas où c'est la femme qui décède, donc le mari est de toutes les manières dispensé, va reprendre tout l'argent de la Ktuba. Donc une femme a vendu sa Ktuba à son mari, donc en cas de divorce ou en cas de décès du mari, il n'est pas obligé, donc on ne payera pas non plus de ses biens la Ktuba de sa femme. Est-ce que dans ce cas-là, il y a la Ktuva Binindiri? C'est-à-dire dans le cas où c'est elle qui décède et le mari va hériter de tous les biens, et qu'ensuite le mari décède, est-ce que les enfants de cette femme vont pouvoir récupérer d'abord toute la Ktuba avant le partage des biens du mari? Ou la Ktuva Binindiri, ou peut-être qu'il n'y a pas de Ktuva Binindiri. Et Rachid nous explique la question, étant donné que là, elle a vendu la Ktuba à son mari, donc peut-être qu'elle s'est détachée, elle n'a plus de lien avec la Ktuba, son mari a hérité de toute la Ktuba. À ce moment-là, le mari laissera cela en héritage, mais à tous ses enfants équitablement. C'est la question, est-ce qu'il y a Binindiri ou pas? Amar le Rava dit à Rav Yema, Vetibalecha Mochelet. Tu pourrais poser la question dans un cas qui est plus fréquent. Une femme Mochelet, elle dit à son mari, tu sais, si on divorce, ou si tu décèdes, je ne demanderai pas ma Ktuba. Quel va être le din dans ce cas-là? Est-ce qu'elle a Ktuvat Binindiri dans le cas où c'est elle qui décède et que le mari va hériter, qu'ensuite le mari décède? Amarle, et là Ravima répond non. Ashta Mocheret Kamevayili. En vérité, c'est vrai que je peux me poser la question sur Mochelet, mais je me suis posé une question qui est plus forte encore. Dans Mocheret, lorsqu'elle a vendu, dire si déjà lorsqu'elle a vendu, j'aurais pu dire qu'elle a été forcée, parce que si elle a vendu et qu'elle a récupéré de l'argent, c'est elle avait un besoin d'argent, et donc l'argent l'a forcée à vendre. Et je vais dire que malgré que l'argent l'a forcée à vendre, je dis que c'est c'est comme si on lui avait donné 100 coups de lanière, où il y avait Beukhla, c'est-à-dire avec un petit poids de fer, de métal au bout, donc 100 coups qui font mal. Lorsqu'elle a vendu, c'est comme si elle avait reçu des coups pour vendre parce qu'elle avait besoin d'argent. Et malgré tout, qu'elle a été forcée et qu'elle avait un besoin d'argent, je me pose la question que peut-être elle a perdu son droit dans la Ktuvat Binindiri. Donc Mochelet, dans le cas où elle-même elle a renoncé à sa Ktuba en cas de décès du mari ou en cas de divorce. Mais voyez, est-ce que ce n'est pas évident que là aussi je me poserai la question, peut-être que dans ce cas-là, elle n'a pas perdu la Ktuvat Binindiri. Donc en vérité, Rav Yema répond, j'ai posé une question parce que là-bas, lorsqu'elle a vendu sa Ktuba, il était plus logique de dire qu'elle n'avait pas perdu, et malgré tout, je me pose la question, peut-être qu'elle a perdu. Donc Mochelet, où c'est de sa propre initiative qu'elle a renoncé sa Ktuba, peut-être que là aussi, je me pose la question, peut-être, c'est-à-dire c'est évident que la question se pose, peut-être que là, elle a perdu sa Ktuba. Amar Rava et Rava nous dit, Pshitale, une chose est évidente pour moi, Mocheret Ktubata l'achirim, si une femme vend sa Ktuba à d'autres, puisque comme l'explique Rashi, on peut vendre la Ktuba, la femme va se tourner vers un homme d'affaires et va lui dire, regarde, il y a 3 possibilités, ou c'est le mari qui décède avant, ou c'est la femme, ou ça se termine par un divorce. Il peut y avoir d'autres choses, sauf si les deux meurent en même temps. Mais il y a Charles et Tzamtzed, sûr que un est mort avant l'autre. Donc dans 2 cas, c'est-à-dire en cas de divorce, en cas de décès du mari, la femme peut récupérer sa Ktuba, donc elle peut dire à un homme, je te vends ce droit de récupérer la Ktuba à ma place. Maintenant, si c'est elle qui décède, eh bien cet homme-là aura perdu son argent. Donc c'est un choix, c'est une affaire, peut-être qu'il va gagner, peut-être qu'il va perdre, mais ça vaut de l'argent. La Ktuba qui vaut 1000, il a 2 chances sur 3 de la récupérer. Il va réfléchir, qu'est-ce qu'il y a de plus de chances de mourir entre les deux, comment va le couple, est-ce qu'ils vont divorcer ou pas. Et en fonction de cela, il va acheter la Ktuba. Donc il achète la Ktuba,
et il prend la place de la femme en cas de décès du mari ou en cas de divorce. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de divorce, ce n'est pas le mari qui est décédé d'abord, c'est la femme qui est décédée, donc le mari a tout hérité. Donc la femme n'avait déjà plus, donc cet homme-là a perdu, il n'a pas à récupérer sa ktouba. Et ensuite le mari décède. Est-ce que les enfants vont avoir la ktouba de Binindirim? Eh bien Rava nous dit là c'est évident que oui, yesh la ktouba de Binindirim. Pourquoi? Maïtama, Zouzean Soa, c'est-à-dire il nous explique Rashi. Dans ce cas-là, même si elle n'avait pas vendu, le mari a hérité des biens, et les Khamim ont incité qui est Ktoubat Binindirim. Donc là aussi, même si elle avait vendu sa Ktouba, de toutes les manières ici c'est le mari qui a hérité des biens, donc il y a Ktoubat Binindirim. C'est vrai que tu peux dire, mais regarde, cette femme, sa Ktouba était légère, pour reprendre l'expression de Rashi, à ses yeux, puisqu'elle a vendu sa Ktouba, donc elle a voulu faire perdre ses enfants en cas de divorce ou en cas où elle deviendrait veuve. Et donc tu pourrais dire que puisqu'elle a négligé ainsi sa Ktouba, donc il n'y a pas de raison dans le cas où c'est elle qui décède et que le mari hérite de donner Ktoubat Binindirim. Mais bien malgré tout, non. Je vais dire Zuzan soit, si elle a fait cela, c'est qu'elle a été forcée par l'argent, elle avait besoin d'argent, et je lui accorde quand même Ktoubat Binindirim pour ses enfants. Rava continue, nous dit, mais Mochelet Ktoubat Alebala, elle la Ktoubat Binindirim. Si une femme a renoncé à sa Ktouba au profit de son mari, là c'est sûr qu'elle la Ktoubat Binindirim n'a pas de Ktoubat Binindirim. Pourquoi? Parce que Maïtama, pour quelle raison? Achoule Achilte. Elle a été mochelet, c'est-à-dire, nous explique Rashi, elle n'a rien reçu en échange de cette mechila, de ce fait qu'elle ait renoncé à sa ktouba. Et donc, puisqu'elle a renoncé à sa ktouba en cas de divorce ou en cas où le mari décède, c'est que d'une certaine manière, elle est prête à faire perdre ses enfants, parce qu'elle n'a rien reçu en retour. Donc, dans le cas où c'est elle qui décède, le mari qui hérite ses biens, eh bien les enfants n'auront pas la ktouba de Binindirim, on partagera tous les biens du mari d'une manière équitable entre tous ses enfants, même s'il a des enfants d'une autre femme. Rava continue et dit, mais la question que je me pose, c'est Mocheret Ktubata le Baala. Lorsqu'une femme vend sa Ktuba à son mari, donc le mari va payer que s'il divorce ou si elle décède, ou si lui décède, il n'est pas obligé de payer la Ktuba. Lorsqu'il décède et qu'on dit qu'il n'est pas obligé de payer la Ktuba, c'est-à-dire on ne prendra pas de l'héritage. Alors là se pose la question, Rava, quel est le din de Mocheret Ktubat Bala? Est-ce que c'est Kemocheret la Chimda, mais c'est comme si elle avait vendu à un étranger, c'est-à-dire elle était forcée par l'argent, et donc là lorsqu'elle a vendu, elle avait besoin d'argent, donc on considère qu'elle a Ktubat Binindirim. Donc est-ce que c'est Kemocheret la Chimda, ou Kemocheret le Bala, comme si c'était Mocheret à son mari, et nous avons vu que c'est les Mocheret, il n'y a pas de Ktubat Binindirim. Rachid nous dit, puisque c'est dans ses mains sa Ktuba, elle l'a vendue à son mari. Donc c'est d'une certaine manière que la femme n'a pas vraiment prêté attention si elle fait perdre à ses enfants, puisque c'est dans les mains de son mari, et elle peut facilement perdre toute la Ktuba. Alors après que Rabbah se pose la question, Bata de Bayada Pshatshta, ensuite il a répondu, Mocheret Ktubata le Baala, ke Mocheret la Rimdame, lorsqu'une femme vend sa Ktuba à son mari, c'est comme si elle a vendu à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on considère qu'elle a été forcée par l'argent, et donc il y a Ktubat Binindirim dans le cas où elle décède, et ensuite son mari décède, ses enfants pourront hériter d'abord de toute la Ktuba avant de partager. Metiv Ravide Baravin va objecter, c'est marqué, Metain Yorshim Shedze, Yorshim Shedze, Yorshim Ketubata. Rachid nous dit, il s'agit d'une femme qui est partie, dont le mari est parti d'Imdina Tayam, dans Masechet Yebamot, que nous avons déjà vu. Et un témoin est venu dire à cette femme que son mari est mort. Elle s'est remariée, et ensuite son premier mari est revenu. Le dîner est qu'elle sera interdite au premier mari et au deuxième, puisque cette femme-là a commis un adultère. Il y avait un seul témoin, elle aurait dû faire un peu plus attention avant de se remarier, de vérifier, et donc c'est pour cela qu'elle sera interdite aux deux. Et la Mishnah dans Yevamot nous dit que elle sortira de l'un et de l'autre et elle n'a de Ktuba ni de l'un ni de l'autre. Et si elle décède, eh bien ce n'est ni les enfants de l'un ni les enfants de l'autre qui vont hériter de sa Ktuba. Ça c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Meta en Yorshim Sheze, Yorshim Sheze, Yorshim Ktubata. Si elle décède, ni les enfants des héritiers de l'un, c'est-à-dire du premier mari, ni les héritiers des enfants qu'elle a eu du deuxième mari, pourront prendre la Ktuba. On se pose la question Ktubata Mayavita. Mais que signifie qu'ils ne prendront pas sa Ktuba? Mais de toute manière, elle n'a pas de Ktuba, puisque la Mishnah dit juste avant, elle la Ktuba. Rav Papa a expliqué de quelle Ktuba il s'agit, de Ktuba de Binindirim. C'est-à-dire que si elle décède, elle, du vivant de son premier, de son deuxième mari, et que
les maris vont hériter de ces biens, eh bien les enfants, par la suite, après la mort, le décès des maris, ne vont pas pouvoir récupérer la Ktuvat Iman Dichim, ils devront partager toute la somme équitablement. Et donc là, la Gemara nous dit Ve'amai. Et pourquoi? Achaname, on peut dire Lema Yetzer Ansa. De la même manière que nous avons vu que lorsqu'une femme a été forcée parce qu'elle avait besoin d'argent, elle a été forcée à vendre sa Ktuba, eh bien on accepte et on dit qu'elle n'a pas perdu Ktuvat bin Dirim pour ses enfants. Eh bien là aussi on peut dire que c'est le Yetzer Hara qui l'a poussée parce qu'elle voulait se marier. Et donc c'est pour cela qu'elle s'est remariée. Donc pourquoi on va lui faire perdre la Ktuvat bin Dirim? C'est vrai qu'elle n'a pas de Ktuba, mais pourquoi elle n'a pas de Ktuvat bin Dirim? Eh bien la Gemara répond Hatam Knasa ou de Kansua Rabanan. Là-bas c'est une amende que les Khamim lui ont imposé. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû faire un peu plus attention avant de se remarier, comme nous l'avons vu dans Masret Ivamot. Lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin, la femme doit faire attention avant de se remarier. Yetiv Ravin Bachanina Kamed Rav Frizda. Ravin Bachanina se trouvait devant Rav Frizda. Yetiv et Kamar, il a enseigné Mishmed Rab Laza au nom de Rab Laza que Mochelet Tubata le Bala en la maisonot. Une femme qui est Mochelet, qui renonce à sa Ktuba au profit de son mari. Elle lui dit en cas de divorce, ou si c'est toi qui décèdes, je ne récupère pas ma Ktuba. Je renonce. Eh bien, en la maisonnote. Si le mari décède et qu'elle est veuve, elle n'a pas le droit à des maisonnotes, bien que ça fait partie des Tnaï Ktuba, puisque dans la Ktuba c'est marqué que la femme pourra rester dans la maison de son mari, même une fois veuve, et pourra être nourrie des biens du mari. Malgré tout, dans le cas où elle est Mochelet Tuvata au profit de son mari, elle n'a pas de maisonnote, parce que c'est comme la Ktuba, c'est les Tnaï Ktuba, Kektuba. Amarle, il lui a dit, si tu ne me l'avais pas dit au nom d'un grand homme, c'est-à-dire au nom de Rabbi Lazar, je t'aurais dit non. C'est-à-dire celui qui rend du mal contre du bien, contre ce que lui a fait du bien, bien le mal ne partira pas de sa maison. Et donc là aussi, cette femme a renoncé au profit de son mari Saktuba. Comment on peut dire qu'elle n'a pas de maisonnote? C'est comme si elle a donné du bien et on lui rend du mal. Yetiv Rav Nachman ve'ula. La Gemara nous dit que Rav Nachman et Oula étaient assis vers Mimi Barav Papi. Et ensuite, Yetiv Rav Priya Barami Gabayou. Rav Priya Barami s'est joint à eux. Ateo Gavra, un homme est venu l'écrire à Roussato que sa femme, sa fiancée, il avait donné des kiddushin, c'était sa femme, il n'y avait pas eu encore de choupa, était décédée. Amroulé, ils lui ont dit Zil Kavar, va l'enterrer. Ohav la ktubata, ou donne-lui sa ktuba, l'argent de sa ktuba. Amar Léo, Rafria leur a dit aux Khamim qui étaient là, Metanina, on a déjà enseigné que Ishto Arusa, l'onen v'lo metamela. Lorsque un homme s'est juste fiancé, il a donné des kiddushin à une femme, il ne devient pas onen, c'est-à-dire, tant que le corps n'a pas été enterré, le proche parent a un statut de Onen. Pour une Aroussa, il n'a pas le statut de Onen. Velometamela, s'il est Kohen, il ne pourra pas se rendre impur pour elle, puisque la Torah dit c'est seulement pour sa femme et pas pour sa fiancée. Vechenhi, et elle aussi, l'Onenet lometamelo. Elle ne portera pas donc le deuil, lometamelo. Mais sur la femme n'a pas d'obligation de se rendre impure. Ce n'est pas considéré comme son mari, mais de toute manière, une femme Kohen n'a pas d'interdiction de se rendre impure pour un mort. En tout cas, elle aussi ne portera pas le digne de Onen avant l'enterrement, ni elle n'a d'obligation de se rendre impure pour lui, mais Meta, si elle décède, Eno Yorsha, lui n'héritera pas des biens puisque ce n'est pas encore sa femme. La Torah dit c'est seulement sa femme qu'on hérite. Metu, si lui décède, Gova Ktubata, elle pourra prendre sa Ktuba. Il y a une Ktuba même pour une Aroussa. Donc la Gemara nous dit, Tama de Metu, c'est parce que lui est décédé. Hameta'i, mais si c'est elle qui est décédée de son vivant, elle la Ktuba, elle n'a pas de Ktuba. Et donc Rashi nous dit, si elle n'a pas de Ktuba, donc il n'y a pas non plus les Tnaï Ktuba et le mari n'a pas l'obligation de l'enterrer. Et c'était la question de Rav Echiyar. Après elle leur a dit, comment vous pouvez ordonner à cet homme-là d'enterrer sa Aroussa, puisqu'elle n'a pas de Ktuba, donc il n'y a pas de Tnaï Ktuba, il n'a pas l'obligation de l'enterrer. Maïta, maï pour quelle raison? Amaraboshia, Shenani Koreba, Ekshetinasi la Khetiti Mashkatuv Lechi. Étant donné que je ne peux pas lire ce qui est marqué dans l'Aktuba, parce que l'engagement de l'Aktuba, c'est que l'homme dit, lorsque tu vas te marier à quelqu'un d'autre, tu prendras
ce que tu as le droit de prendre. Mais c'est elle qui est décédée avant lui, donc elle ne pourra pas ensuite se remarier. Il n'y a pas cette phrase, ne peut pas être appliquée, donc c'est pour cela qu'elle n'a rien. Lui n'avait pas de chibout d'obligation, et donc il n'a pas d'obligation non plus de l'enterrer. Kater Ravin Amar Resh Lakish, lorsque Ravin est venu, il a dit Resh Lakish, Aroussa Shemeta En Laktuba. Une Aroussa, c'est-à-dire sa fiancée, lorsqu'il a donné des Kiddushim, il n'y a pas eu de mariage, En Laktuba, il n'a pas droit à une Ktuba jusqu'au mariage. Amarle ou Abaye, Abaye leur a dit Zilo Amroule, allez lui dire, Shekila Tibouter, prends ce que toi tu pensais nous faire du bien, tu pensais nous apporter un plus, et nous dire qu'une aroussa shmeten la ktuba nous rapporte cette halakha, prends cette halakha que tu penses shadé achizre, et tu peux la poser sur des ronces. Pourquoi Kvartir Gemar Rabosha Leshmate Bebabel, Rabosha a déjà expliqué cela en Babel. C'est-à-dire tu ne nous apprends rien, je pense que tu nous amènes un chidouche. Ça c'est un chidouche qui est déjà connu. Donc bien sûr, s'il y avait déjà eu la choupa, donc l'homme s'est engagé au moment de la choupa à enterrer sa femme, il y a une ktuba, là c'est différent. Là on parlait juste lorsqu'elle était aroussa. Enfin, nous allons passer à une nouvelle sugia, la sugia des Banan Nukvin Yavun Nechimina. Et nous avons vu dans la Mishnah qu'un des engagements du mari au moment du mariage, c'est que les filles qu'il va avoir de cette femme pourront être nourries de ses biens après donc son décès. Il a l'obligation de nourrir ses filles donc de ses biens. Donc on pourra prendre de la nourriture, de quoi nourrir ses filles, même aux dépens donc des autres héritiers. Jusqu'à quand? Eh bien, dans la Mishnah, nous avons vu que l'engagement est ad detil kirun les gouvrin, jusqu'au moment où les filles vont se marier, elles vont être prises par leur mari. La Gemara nous dit que Rav Taneat kirun les gouvrin, effectivement, Rav enseignait que jusqu'au moment où elles vont se marier. Mais Lévi Taneat detil bagran, que les filles vont être nourries jusqu'à la bagout, jusqu'à 12 ans et demi, jusqu'à ce qu'elles grandissent. La Gemara demande, les Rav Afalgav des bagarres, comment ça? D'après Rav, c'est jusqu'au moment où elles vont se marier. Ça voudrait dire que même si elles dépassent ces 12 ans et demi, le mari s'est engagé à les nourrir. Ce n'est pas logique. Rachid nous explique pourquoi. Étant donné qu'une fille, lorsqu'elle a 12 ans et demi, nous avons vu, elle sort du domaine du père. Si elle sort du domaine du père, pourquoi le père aurait une obligation de la nourrir? Et aussi Lévi. Lévi, tu dis ad titi bagran jusqu'à ce qu'elles grandissent, ça voudrait dire afagav d'insif, même si elles se sont mariées entre temps, mais n'ont pas encore grandi, elles recevront des maisonnotes. Mais lorsqu'elle s'est mariée, la jeune fille est sortie aussi du domaine du père et le père n'a pas l'obligation de la nourrir. Elle a, alors la Gemara reprend, bagar velo insif, insif velo bagar, dekula mal obligé. Si la jeune fille a eu 12 ans et demi, elle ne s'est pas mariée, ou elle s'est mariée mais n'a pas eu 12 ans et demi, là dekula mal obligé tout le monde n'est pas en marloquette, ils sont tous d'accord qu'elle n'a plus de maisonnotes. Qui pliguait et Baroussa velo bagar. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rav et Lévi? C'est lorsqu'elle s'est fiancée, donc elle est à Roussa, elle a reçu des kiddushim, il n'y a pas eu encore de mariage, elle n'a pas encore 12 ans et demi. Et ainsi l'Agma nous rapporte que Lévi a enseigné jusqu'au moment où elles vont grandir et qu'arrivera le moment où elles vont se marier. Demande l'Agma comment? Tarter les deux, il faut qu'elles grandissent, qu'arrive le moment, et là, il faut dire dans Lévi, ou bien qu'elles grandissent ou qu'arrive le moment qu'elles vont se marier. Donc, nous voyons de là, comme l'explique Rashi, que toutes leurs marloquettes, c'est lorsque les filles se sont fiancées. Rav nous dit, puisque c'est marqué jusqu'au moment où elles vont prises à leur mari, tilkechun les gouvrin, la lekecha nous dit Rashi, c'est les kiddushin, donc les hiroussin. Dès qu'elle s'est fiancée, elle n'a plus droit des maisonnotes, même si elle n'a pas eu 12 ans et demi. Mais d'après Lévi, c'est jusqu'au mariage. Et d'ailleurs, on le voit dans les Mishnayot que Lévi a inscrit, puisque Lévi a marqué Oyamtez Molt Nasava, où qu'arrive le moment de se marier, c'est-à-dire non pas des kiddushin, mais du véritable mariage. Et l'Agma nous dit que Tanaï, donc c'est une marloquette Tanaïm. Donc revenons à la marloquette entre Rav et Lévi. L'homme s'engage au moment de son mariage que les filles qu'il va avoir avec cette femme seront nourries après son décès de ses biens. Jusqu'à quand? Nous avons une marloquette. Donc nous avons vu que si la fille se marie, c'est sûr que le père n'a pas l'obligation de la nourrir, donc elle ne sera pas nourrie des biens du père. Si elle a 12 ans et demi, donc non plus, donc si elle se marie ou si elle a 12 ans et demi, et la marloquette en Rav et Lévi, c'est lorsqu'elle n'a pas eu 12 ans et demi, mais elle s'est fiancée. D'après Rav, puisqu'elle s'est fiancée, elle ne reçoit plus de maisonnotes,
d'après Lévi, elle reçoit encore jusqu'au mariage. Et l'Agma nous dit que Tanaï, c'est comme cette marloquette Tanaïmat Matayabat Nizonit. Jusqu'à quand une fille va être nourrie des biens du père, jusqu'au moment où elle se fiance. Ça c'est comme Rav, Mishum Rabbi Lazar Amrou, notre Rabbi Lazar on a dit Baguer, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et demi. L'Agmara nous dit, Tané Rav Yosef a enseigné Adeyavian, jusqu'au moment où elles vont avoir Havaya. Et l'Agmara demande quel Havaya? Ibelou Havaya des Roussines ou Havaya des Nisouim? Est-ce que le terme de Havaya signifie les fiançailles, les Kiddushin, comme on dit généralement Havaya, dans le chat c'est toujours Iroussine et fiançailles et Kiddushin, comme nous l'avons vu au début du Pérec, au début de la Masechet, ou bien non, il s'agit peut-être que c'est la Havaya des Nisouim, donc d'après Rav Yosef, c'est jusqu'au mariage. Tekou, ceci n'a pas été répondu. Amalé Rav Frizda, le Rav Yosef, mais Rav Frizda dit Rav Yosef, Mishamia, le Chamine de Rav Yehuda, Haoussa, Ishla, Mezonot, ou la Mezonot. Est-ce que tu as entendu, toi, Rav Yosef, au nom de Rav Yehuda, est-ce qu'une Haroussa, une jeune fille qui s'est fiancée, donc elle était orpheline, le père est décédé, elle mangeait des Mezonotes, des biens du père, elle se fiance demain, est-ce que les héritiers, c'est-à-dire ses frères ou ses demi-frères, ont l'obligation de la nourrir ou pas? As-tu entendu cela de la bouche de Rabbi Yehuda? Amarle, il lui a dit, Mishma le Shami Ali, je n'ai pas entendu, et la misvara letle, je pense que logiquement, elles n'ont pas le droit à des maisons. Pourquoi? Que va dire ça? L'onichale des titzal. Étant donné que elle s'est fiancée, son fiancé, son mari, ne veut pas que sa femme soit déshonorée, que sa future femme soit déshonorée. C'est-à-dire pourquoi on a institué cet engagement, cette obligation que le père va nourrir ses filles. C'est parce que on sait que le père ne veut pas que ses filles aillent vers la mendicité. Et donc c'est pour cela qu'on a imposé au père de nourrir ses filles. Seulement dans le cas où elle a été fiancée. Donc de toutes les manières, même si elle ne reçoit pas de nourriture du père, elle recevra de son futur mari, de son fiancé. Donc là, dans ce cas-là, le père ne s'est pas engagé. Ça, c'est ce que pensait Rav Yosef. Et bien que nous avons vu que le fiancé n'a pas d'obligation de la nourrir jusqu'au mariage, mais dans le cas où elle n'aura pas de quoi manger, eh bien, le fiancé ne va pas la laisser, là on fait rentrer les erigeshim, les sentiments, il ne va pas la laisser, donc certainement qu'il va lui donner à manger. Donc s'il va lui donner à manger, il n'y a pas de raison qu'elle soit encore nourrie des biens du père. Mais Amarle, Rav Frizda lui a dit à Rav Yosef, si tu n'as rien entendu là-dessus, mais que misvara, tu viens chercher la logique, alors moi je te dirais misvara itla, que la logique c'est qu'elle a droit à des maisonnotes. Pourquoi? Le futur mari qui ne la connaît pas encore, il ne sait pas si peut-être que demain il va trouver un défaut et qu'il ne se mariera pas, eh bien lui ne va pas jeter son argent l'oshadé. Jeter, l'expression d'Agmar est assez forte. Il ne va pas jeter son argent birdi gratuitement pour nourrir sa fiancée, qui sera peut-être sa future femme, mais peut-être pas. Et donc, c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit nourrie du père. Vika d'Amre, ou d'après certains, Amarle, ainsi il a répondu. Donc d'après une autre version, Rav Yosef a répondu le contraire, c'était Rav Frizda qui lui avait dit. Donc d'après certains, Rav Yosef avait dit Mishma le Shemiale, je n'ai pas entendu, mais Misvara est là logiquement. Elle a droit des maisonnotes. Pourquoi Kevan Lokim la Begava le Shadlez Ouzébirde, étant donné que le fiancé, le futur marié, ne la connaît pas bien. Donc il ne va pas jeter son argent pour rien, il ne va pas la nourrir, donc il faut qu'elle soit nourrie du père. Amarle, la Rav Frizda dit non, Mishma le Shemialecha, Misvara est là. Si tu n'as rien entendu là-dessus, alors je te dirais que logiquement, elle n'a pas le droit. Pourquoi qu'elle va dire ça, étant donné que elle a été fiancée, donc le futur mari ne veut pas que sa future femme soit déshonorée, donc il va lui donner à manger. Puisqu'il va lui donner à manger, donc il n'y a pas de raison d'imposer cela aux orphelins, et donc les orphelins ne devront pas payer, elle ne sera pas nourrie de l'argent des orphelins. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Et nous reprendrons avec d'autres cas. Quand est-ce qu'il y a maisonnote pour les filles? Quand est-ce qu'il n'y a pas? Meorota Alacha Dafnun Gimel, toujours concernant les Issour Sfichim. La récolte, donc les 5 céréales, ou les légumineux, les kitniotes, comme les petits pois, les fèves, les haricots, qui ont poussé pendant la 7e année, et qui ont l'interdiction de Sfichim, comme nous l'avons vu, s'ils ont poussé pendant la 7e année, où ils n'ont pas atteint un tiers de leur maturité avant l'année de la Shemitah, même si on va les couper la 8e année, l'interdiction de Sfichim qui va les interdire à la consommation reste malgré tout. Mais si, et même si, pendant la Shemitah, ils ont poussé juste un tiers de leur production et que le reste
a poussé pendant la 8e année, c'est comme si ça a poussé la 7e année, il y a une interdiction de sfirim. Des légumes qui ont poussé pendant la 7e année, sont-ils permis la 8e année ou pas? Voici les détails. Des légumes qui ont été coupés la 7e année, puisqu'ils ont été coupés la 7e année, il y a l'interdiction de sfirim, nous n'avons pas le droit de les manger, même la 8e année. Mais des légumes qui ont poussé pendant la 7e année, qui ont été cueillis la 8e année, puisque pour les légumes, on tient compte du moment où on a coupé le légume, la lekita, donc normalement il devrait être permis, puisque ce sont des fruits de la 8e année. Seulement les Khamim ont interdit ces fruits, comme nous l'avons vu, le temps d'une nouvelle production. Donc jusqu'à ce moment-là, comme nous allons le voir, c'est avant Hanouka, on tient compte de est-ce qu'on peut avoir une nouvelle production de la 8e année, mais lorsqu'arrive Hanouka, donc là même les légumes qui n'ont pas eu encore, il n'y a pas eu une nouvelle production de légumes, malgré tout les Chachamim n'ont pas interdit de sfirim, et ce qui a été coupé la 8e année est permis. Puisque donc ceci dépend de chaque espèce, chaque légume, et qu'aujourd'hui on peut garder aussi, conserver les légumes plus longtemps. Donc il faudra faire attention, même la 8e année, de savoir si ces légumes n'ont pas l'interdiction de sfirim. Donc de là l'importance d'avoir une bonne hashgacha, donc un bon hircher sur les légumes en Eretz Israël pendant la Shemitah.